Forcément un peu de frustration dans le sens où on a super bien entamé le match. Je pense qu'on fait une première mi-temps assez correcte. On est bien en place défensivement, que ce soit dans le pressing ou dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'on fait des très bonnes choses. Puis voilà, après on prend des buts sur les détails. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter. On a fait des très bonnes choses. Et donc c'est encourageant pour la suite. C'était le premier match délocalisé là un peu. Comment le groupe un petit peu l'a vécu? Est-ce que ça rajoute de la fatigue ou des choses comme ça quoi, après coup? Comment dire? Non, après nous, après voilà, pour nous un terrain ça reste un terrain. Puis Dijon c'est pas non plus très loin, donc voilà, on était très à l'aise avec ça. Puis mais surtout moi, vu que c'est mon ancien club et que j'ai pu me révéler l'année dernière en national à ce niveau-là et dans ce stade-là, c'était assez bien de revenir à Dijon, revoir certaines têtes et surtout au niveau des repères, j'étais plutôt à l'aise. Donc c'est toujours un plaisir de revenir là-bas à Dijon. Ouais, pour une première titularisation en Ligue 2, j'imagine toi t'es peut-être le seul à qui ça met un peu dans un confort. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, pour une première titularisation, je pense que c'était l'idéal dans le sens où je revenais dans un terrain que j'avais super bien connu, où j'avais aussi été performant. Donc voilà, au niveau des repères, franchement, c'était vraiment le top. Ouais. Tu as pu mesurer quand même l'écart de niveau là, parce que ça y est, maintenant c'est vrai foot. Hein, ouais, c'est ça. Oui, c'est clair. Après, voilà, il y a une différence qui est claire entre le national et la Ligue 2, notamment au niveau de la concentration, des petits détails où franchement ça peut faire la différence par rapport au national. Donc voilà, non, c'était une première où je ne me suis pas mis forcément de pression, de mauvaise pression, où j'ai essayé de jouer mon jeu et surtout d'être connecté avec les autres de mon équipe pour être performant. C'est vrai que tu découvres la Ligue 2, mais tu as quand même déjà une belle expérience, tu as une centaine de matchs en national, quelque chose comme ça. Est-ce que peut-être pas plus de pression que ça, même sur le rythme, tout ça, non, pas plus, parce qu'après on travaille beaucoup au quotidien, donc en fait on a des repères qui sont naturels dans le sens où on se connaît les uns les autres à l'entraînement, on travaille beaucoup l'animation défensive, le pressing, etc. Donc je ne suis pas venu jouer comme ça du jour au lendemain, il y a quand même eu 6 semaines de travail, 6-7 semaines de travail, donc non, j'ai abordé le match sans pression, et puis le fait aussi de me retrouver à Dijon pour une première titularisation, ça m'a aidé aussi au niveau des repères. Et voilà. Jouer dans un stade un peu vide, c'était comment la sensation? Ouais, une sensation un peu de huis clos, mais bon, voilà, je pense que c'est le fait que ce soit délocalisé, enfin, il n'y a pas tout le monde qui peut faire le déplacement malheureusement. Puis il va falloir s'y habituer parce que ça va être comme ça, les premiers matchs on devra jouer à Dijon et il va falloir s'habituer et faire abstraction de ça. Est-ce qu'il peut y avoir, malgré tout, même si c'est à Dijon, une façon de s'approprier un peu le stade quand même, de se dire on est quand même chez nous, même si c'est sur une petite période, même si c'est dans des conditions pas idéales, il n'y aura pas de public. Est-ce qu'on peut un peu s'approprier le stade ou ça risque d'être compliqué quand même? C'est sûr que quand tu n'es pas ici à domicile avec ton public qui te pousse sur chaque occasion, c'est quand même différent. Après voilà, nous, il va falloir qu'on se mette en tête que Dijon pour l'instant c'est notre domicile et que va falloir mentalement être costaud et s'habituer à jouer comme ça sans un grand public derrière nous à chaque match. Enfin, pour le début de championnat en tout cas. Cette équipe d'Amiens là, pour le match qui arrive, c'est une des rares équipes qui a réussi à gagner, parce que c'est peu d'équipes qui ont gagné après 2 journées. À quoi est-ce que vous vous attendez un petit peu sur ce nouveau rendez-vous? Non, ça va être un match difficile. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe dans ce championnat où on peut se dire ça va être facile. Après voilà, nous de mettre nos principes en jeu et puis de s'appuyer aussi sur ce qu'on a bien fait, notamment en première mi-temps contre Dunkerque. Et je pense que si on arrive à retransmettre ce qu'on a fait de bien contre Dunkerque, notamment dans le pressing et de l'utilisation du ballon à la récupération, je pense qu'on peut mettre en danger cette équipe d'Amiens. Donc il faudra s'appuyer vraiment sur ce qu'on a bien fait contre Dunkerque. Toi, comment ça se passe un petit peu là, ton acclimatation ici? Je crois que le dernier joueur de champ a été recruté. Il y a eu Mathéo derrière. La dernière recrue est arrivée pour le moment. Comment ça se passe pour toi l'adaptation à la fois au groupe et puis à la fois au style de jeu de l'équipe qui est quand même aussi assez particulier? Non, ça se passe très bien. Je pense que dès que je suis arrivé, j'ai été super bien accueilli par tout le monde, que ce soit par les plus anciens ou par les plus jeunes. Donc on a vraiment un groupe de bons gars qui travaillent bien, qui ont une bonne mentalité. On m'a tout de suite mis à l'aise, que ce soit sur le terrain ou dans la vie en dehors. Donc franchement, je m'entends bien avec tout le monde et l'intégration se passe très très bien. C'est vrai que
joues latéral, là tu as joué central, une défense à 3, tu l'as déjà fait aussi. J'ai déjà fait par le passé, ouais. Qu'est-ce que tu préfères comme poste final? Ouais, moi je suis en latéral gauche de formation, donc j'ai vraiment on va dire reçu une formation avec des repères plus à gauche, mais après voilà, avec le temps j'ai été amené à évoluer dans l'axe, que ce soit dans des défenses à 3 ou des défenses à 2. Donc moi il n'y a pas de souci, je me mets là où le coach me demande de jouer et j'essaie surtout d'être performant pour l'équipe. Donc c'est plutôt ça. Même dans une défense à 2, ouais, tu peux aussi. Ouais, j'avais déjà joué dans une défense à 2. Ouais. Est-ce que pour revenir au championnat, toi ou après tu découvres le championnat aussi, mais ou les coéquipiers, est-ce que vous êtes surpris justement qu'il n'y ait pour le moment aucune équipe à 2 victoires, finalement très peu d'équipes qui aient réussi même à gagner un match sur ce début de championnat? C'est tout neuf, là, il y a quelques années, mais est-ce que ça vous surprend un peu? Moi ça me surprend pas tant que ça, dans le sens où c'est le début de championnat, donc je me dis que les équipes ne sont pas encore forcément bien rodées, mais je pense qu'au fur et à mesure des matchs, plus on va avancer, plus je pense que il y a des équipes qui vont réussir à enchaîner, à trouver leur équilibre, à trouver la bonne tactique. Et puis voilà, je pense que la saison va être lancée définitivement. Là, c'est le début, je pense qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais parce que toutes les équipes ne sont pas encore bien rodées, je pense. Ça vous ferait du bien aussi de connaître cette première... Ouais, je pense que ça nous ferait du bien, ça lancerait bien la saison. Parce que dans le contenu, on fait des choses assez intéressantes. Puis il manque juste à valider par une victoire pour vraiment bien entamer cette saison avec toute la confiance qui va avec. Je voulais te poser une question pour un peu à tout le monde. Je demande à chacun pourquoi il a choisi ce numéro de maillot là. Toi, le 26, est-ce qu'il y a une signification derrière particulière ou pas? Non, la vérité c'est que j'ai toujours eu le 27 ou le 23 et là les deux étaient pris, du coup j'avais pas forcément le choix. Donc il n'y a pas forcément de signification, mais j'ai plus fait par défaut par rapport à ce qui est resté comme numéro. D'accord. Et 27 ou 23, c'était pour quelle raison 27, c'était par rapport à ma femme, par rapport à la date à laquelle on s'est mis ensemble. Et le 23, c'était un numéro que j'aimais bien, mais sans forcément de signification non plus. Michael Jordan aussi. Pas par rapport à ça, mais j'aimais bien le numéro, je trouvais qu'il passait bien. Il y avait moyen d'échanger, non? Non, là c'était. En plus, c'était des recrues, il y a une recrue qui l'a pris, donc c'était pas possible de prendre le 23. Oui, c'est le 23, c'est Mathéo. Mathéo, c'est ça, c'est Mathéo. 27, c'est Jus. Jus Quadjo, ouais. Non, on peut pas. On peut pas. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em a shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switch.